Rebonjour, j'ai eu donc un problème technique tout à l'heure, j'ai dû interrompre la vidéo prématurément. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, les événements de la vie et souvent les événements ou traumatisants ou accidents ou blessures même légères vont faire que la personne va automatiquement rebasculer dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, d'un seul coup, une vision d'elle-même et du monde va changer. Vont lui apparaître que finalement certaines priorités qui étaient très importantes avant son accident deviennent finalement complètement minoritaires. Et ce que je m'aperçois effectivement dans mon cabinet à travers tous les patients, toutes les personnes que je peux recevoir, c'est que effectivement la dimension de ce qu'est la vie, finalement beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier, que l'être humain est là sur Terre, il est arrivé et il va repartir, et ça c'est vraiment le point commun à tous. Donc vraiment c'est quelque chose de très important. Et effectivement cette vie de tous les jours ont tendance à faire oublier cette importance de la dimension de l'instant présent, que la vie a une fin, que ça passe très très vite et que c'est très important de pouvoir jouir de cet instant présent. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette dimension de l'instant présent, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai insisté sur la dimension des 5 sens. Et j'ai par exemple un exercice tout simple à réaliser qui va vous aider à vous connecter à vous-même. C'est ce petit rituel de respiration, puisqu'il a été démontré par les scientifiques que l'être humain en général respire à 15% de sa capacité pulmonaire. Et donc j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à faire cette technique qui est toute simple. Donc là, je suis assis, l'objectif c'est de le faire en position plutôt d'ouverture, donc ouverture de la cage thoracique, ouverture des mains. Donc je pourrais effectivement faire la respiration, ce rituel dans cette posture, mais là j'ai toute ma cage thoracique qui est fermée, qui est bloquée, et l'objectif ça va être vraiment de le faire en position ouverte si c'est possible. Bien évidemment, si je suis en réunion, qu'il y a plein de personnes autour de moi, je peux le faire derrière un ordinateur de façon hyper discrète. Et donc la technique c'est quoi? C'est une expiration par la bouche, parce qu'avant de remplir, ce qui est important c'est d'abord de vider les poumons. Donc j'expire. Et ensuite, j'enchaîne à 100% uniquement par le nez, 4 petites respirations. Et la 5e plus élevée. Et j'enchaîne comme ça 4 fois, ce qui fait 4 fois 5, 20 respirations. Et je préconise de faire cette technique, ce rituel, le matin en se levant par exemple. Ça peut être le soir avant de se coucher, en étant en position allongée. Souvent ce moment-là est très important puisque c'est le moment de transition entre le jour et la nuit. Et le simple fait de respirer sous cette forme-là, ça va déclencher le bâillement. Et qui dit bâillement dit détente. Qui dit détente dit connexion au corps. Et qui dit connexion au corps dit connexion à l'instant présent. Donc c'est quelque chose de très intéressant, très important, et c'est à la portée de tout le monde. Ça demande juste d'avoir un peu de rigueur. Le fait de penser, de mettre ça dans son quotidien. Qu'est-ce que je voulais dire? Bien évidemment, vous pouvez faire ça 3-4 fois si vous en avez envie. Et il a été démontré d'ailleurs, quand je parlais du bâillement, que bâiller 30 fois par jour, en général, l'être humain devrait bâiller 30 fois par jour. Et que forcément, les tensions du quotidien font qu'on est très très loin de bâiller. Et justement, l'anecdote sur le bâillement, vous avez dû l'expérimenter. Quand il y a une personne qui s'autorise à faire un bâillement, et puis quand je parle du bâillement, c'est pas main devant la bouche. Bien évidemment, si vous n'avez pas le choix, main devant la bouche obligatoire. Sinon, bien évidemment, le bâillement, c'est vraiment le... Et je m'étire, d'accord? Et je peux même simuler le bâillement. Je simule le bâillement. Et rien que le fait de simuler, ça vient chercher le vrai bâillement. Ça donne l'autorisation au corps de dire vas-y, tu peux y aller, tu peux bâiller. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la respiration. Il y a un autre petit rituel que j'adore qui peut vous aider justement à prendre du recul sur l'instant présent et sur la vie de tous les jours. C'est le petit rituel d'écriture qui est tout simple. Je le préconise. Chacun décide de le faire au moment où il a envie dans la journée, sachant que j'invite les personnes à décider d'un moment fixe. Alors ça peut être par exemple le matin en se levant, et ça va être comme une forme de rituel.
Un rituel comme la personne va se lever, aller d'abord dans la salle de bain et puis passer dans la cuisine, petit déjeuner, puis ensuite salle de bain, se laver les dents par exemple, de glisser ce petit rituel d'écriture dans ces moments-là. Et dans la journée, les personnes ont en général plein de petits rituels du matin jusqu'au soir. Et le simple fait de glisser ce rituel à un moment précis, ou le matin, ou à midi, ou le soir, peu importe, c'est chacun voit par rapport à son confort personnel. Mais une fois que ce rituel est glissé dans ce moment précis sur les 24 heures, c'est comme un rendez-vous implicite. Et dans ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Je déclenche le compte à rebours. Je sais que 10 minutes plus tard, la sonnerie va se déclencher. Et ensuite, je prends un papier et un stylo. Et face à ce papier, je me concentre simplement à laisser venir ce qui vient. Ça peut être, tiens, de dire, voilà, je me sens pas bien en ce moment, je sais pas trop pourquoi, ou développer les raisons pour lesquelles on pense qu'on n'est pas bien, par exemple. Ça peut être aussi écrire quelque chose qui est très positif. Mais en tous les cas, laisser venir les pensées, les idées, quel que soit l'ordre. L'objectif, c'est vraiment de laisser aller, de laisser faire. Peu importe le style, peu importe les fautes d'orthographe, on laisse venir. Ça peut être un mot, ça peut être un groupe de mots, ça peut être une phrase. Et puis je laisse aller. Puis si j'ai plus rien à écrire, j'attends. Je sais que mon espace-temps est limité sur ces 10 minutes. Et puis, il se peut que 15 secondes après, je reprenne le stylo et puis j'enchaîne. Et je laisse aller. Et ce simple petit exercice est très très intéressant parce qu'il va vous aider à prendre du recul. Il va vous aider à mettre des mots sur des conflits qui sont parfois inconscients. Et ça va permettre justement de les faire passer au niveau du conscient. Du coup, ça va apaiser l'esprit. Et qui dit apaisement de l'esprit, dit apaisement du corps. Donc parfois, ça passe par le corps pour apaiser l'esprit. Parfois, on va passer par l'esprit pour apaiser le corps. Voilà pour ce deuxième rituel que je trouve très intéressant. Et je pense que j'aurai d'autres vidéos à vous proposer. Mais pour l'instant, j'en ai terminé. Alors bonne journée à vous. Merci.